Diébedo Francis Kéré, né le 10 avril 1965 à Gando, un petit village du Burkina Faso, est un architecte germano-burkinabé, considéré aujourd'hui comme l'un des penseurs les plus influents de l'architecture durable et sociale dans le monde. Issu d'un milieu modeste, il est le premier enfant de sa famille à être envoyé à l'école, mais comme son village ne disposait d'aucune structure éducative, il doit partir très jeune pour Tenkodogo, à plusieurs kilomètres, afin de suivre les cours dans des salles de classe étouffantes, sombres et inadaptées au climat sahélien. Cette expérience marquera profondément son regard sur l'espace, le confort et la dignité humaine, et nourrit très tôt son désir de créer des environnements plus adaptés aux réalités locales. Après une formation de charpentier dans les années 1980 et l'obtention d'une bourse, il s'envole pour l'Allemagne où il se spécialise dans la menuiserie avant d'obtenir son baccalauréat à l'âge de 30 ans. Il s'inscrit ensuite à la Technische Universität Berlin pour y étudier l'architecture, tout en travaillant pour financer ses études. Conscient des besoins urgents de son village, il fonde en 1998 l'association Schulbaustein für Gando, les briques scolaires pour Gando, afin de mobiliser des ressources pour construire une école moderne et adaptée au climat burkinabé. En 2001, son premier grand projet voit le jour, l'école primaire de Gando, réalisée avec des briques de terre stabilisées, une toiture surélevée qui permet la ventilation naturelle et des matériaux locaux valorisant le savoir-faire traditionnel. Ce projet, construit avec la participation active de la communauté, démontre qu'il est possible de créer des bâtiments performants, esthétiques, économiques et climatiquement adaptés sans recourir à des technologies coûteuses. L'école reçoit en 2004 le prestigieux prix Aga Khan d'architecture, propulsant Kéré sur la scène internationale. Au fil des années, il développe son architecture autour de valeurs fortes. Durabilité, participation communautaire, utilisation de matériaux locaux, compréhension du climat et implication sociale. Il conçoit des écoles, des centres de santé, des bibliothèques, des logements, des pavillons culturels et des bâtiments publics dans plusieurs pays d'Afrique dont le Burkina Faso, le Mali, le Kenya, le Togo, le Bénin et le Mozambique, mais également en Europe, en Asie et aux États-Unis, ainsi qu'en Amérique latine, notamment au Brésil, où il intervient sur des projets et réflexions architecturales intégrant justice sociale, climat tropical et participation communautaire. Son agence, Kéré Architecture, installée à Berlin, multiplie les projets innovants, notamment le Serpentine Pavilion de Londres en 2017, qui le positionne parmi les architectes les plus créatifs de sa génération. Kéré réalise également des projets d'envergure nationale comme l'Assemblée nationale du Burkina Faso, projet symbolique de reconstruction démocratique, des écoles secondaires élargies à Gando, un centre pour femmes, des logements d'enseignants et des bâtiments inspirés des formes, couleurs et rituels traditionnels africains. En 2022, il devient le premier Africain de l'histoire à recevoir le prix Pritzker, la distinction la plus prestigieuse de l'architecture mondiale, saluée pour son humanisme, sa créativité et sa capacité à transformer l'architecture en outil de justice sociale et d'émancipation. Il reçoit ensuite le Premium Impérial en 2023, l'un des plus grands prix artistiques au monde, ainsi que de nombreuses distinctions internationales pour son engagement environnemental et communautaire. Parallèlement à ses réalisations, Kéré enseigne dans plusieurs institutions de renom, dont Harvard, Yale et l'Académie d'architecture du Mendrisio en Suisse, où il transmet son approche centrée sur l'humain et la contextualisation. Son parcours inspire aujourd'hui des générations d'architectes, urbanistes et décideurs à repenser la manière de construire sur le continent africain et ailleurs. Diébedo Francis Kéré incarne l'idée qu'une architecture humble, enracinée dans la culture locale, respectueuse de l'environnement et ouverte à l'innovation peut transformer profondément des vies, revitaliser des communautés, impulser un développement durable et redonner fierté et dignité aux populations. Il n'a cessé de montrer qu'avec peu de moyens, mais avec une vision, la participation collective et une maîtrise du génie local, il est possible de créer un avenir où l'architecture devient un moteur de progrès, de beauté et d'espoir.